Hey, salut à tous, bienvenue pour la review de l'épisode Naruto Shippuden 417. Alors on n'a pas eu d'épisode la semaine dernière malheureusement, mais cette semaine c'est rattrapé puisqu'on a le 417 qui j'ai trouvé était un très bon épisode malgré toutes ces parties hors série. Alors je vais m'expliquer un petit peu sur cet épisode, pourquoi je l'ai aimé et aussi en même temps donc faire la review de ce qui s'est passé. Alors je vous rappelle que la dernière fois, donc on était sur du flashback de la team Minato qui était en mission pour escorter un parchemin, etc. Donc là, ce passage était plutôt, ouais, on va dire plutôt normal. On a vu un peu de combat, on a vu donc que l'homme qui avait le parchemin était tombé dans le lac. Petite querelle entre Kakashi et Obito au sujet de leurs nindos respectifs. Alors ça j'ai pas trop compris parce que ce que je comprends pas c'est que le flashback de cette mission ne sert pas à grand chose à part à nous montrer effectivement la différence de Nindo entre Kakashi et Obito, mais on a déjà eu les Kakashi Gaiden pour ça. On a déjà eu l'épisode spécial Kakashi Gaiden. Alors je ne comprends pas pourquoi ils nous sortent une autre mission sortie de nulle part pour nous remontrer encore une fois la différence de Nindo des deux, à savoir pour Kakashi absolument finir la mission et pour Obito évidemment absolument sauver ses amis. Quoi qu'il en soit, ils arrivent à retrouver, on va en parler après du Kakashi Gaiden parce que c'est la raison pour laquelle j'ai aimé cet épisode. Ils arrivent à retrouver donc le mec qui avait le parchemin. Voilà, un combat s'ensuit entre l'équipe Minato et pas mal de ninjas. Bon voilà, petite démonstration de Chidori de Kakashi vraiment sympa que j'ai trouvé avec du Suiton qui de la rivière, plutôt ingénieux. Le Minato, donc comme je vous l'avais prévu la semaine, donc pas dernière, la semaine d'avant, comme d'habitude Minato on le voit pas combattre, hein, comme d'hab. Il a 50 ennemis. Là ils nous ont montré qu'il les avait vaincus, mais on n'a vu rien du tout. On a vu un éclair et puis hop ils étaient morts. Voilà, donc comme je l'avais prédit les semaines dernières, puisque Minato on ne voit absolument jamais combattre vraiment, c'est ça qui est un peu énervant. Quoi qu'il en soit, bon, ils arrivent à récupérer le chemin et à battre tous les ennemis. Bon, ça c'était un passage plutôt sympa. Après on revient un petit peu sur du Kakashi Gaiden. Alors là je comprends, c'est là que j'ai pas compris. Alors il nous explique un petit peu la mentalité de Kakashi. Donc Minato nous explique pourquoi Kakashi est comme ça. Donc évidemment ça on le savait. Donc en fait j'ai l'impression que ces épisodes là, c'est ça que ça me fait comme impression. J'ai l'impression que ces épisodes là ils les sortent pour ceux qui n'ont pas vu, pour ceux qui n'ont pas suivi Naruto depuis le début en fait. Voilà. Donc évidemment pour ceux qui ont suivi depuis le début et qui n'ont rien raté, c'est barbant. Pour ceux qui effectivement n'ont rien suivi du tout et regardent de temps en temps, c'est clair que c'est intéressant d'avoir des informations comme ça. Par exemple, donc là comme je vous le disais, on voit Minato qui explique donc que son père Kakashi s'est suicidé suite à des moqueries de la part de Konoha, puisqu'il avait sauvé ses camarades au lieu de finir la mission. Voilà pourquoi Kakashi est autant attaché sur le sujet, voilà, des missions et de les finir à tout prix. Cet extrait est tiré des Kakashi Gaiden justement, ainsi que le combat où Rin se fait capturer et où Kakashi décide de suivre son chemin et finalement il retrouve Obito. Obito éveille son Sharingan, voilà, ils vont sauver Rin. Bon voilà, tout ça c'est tiré des Kakashi Gaiden justement. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, le Kakashi Gaiden, c'est deux épisodes, un double épisode qui était sorti il y a quelques temps quand même maintenant. Je crois de souvenir, si je dis pas de conneries, que c'est l'épisode 119-120 Naruto Shippuden. Je crois, je suis pas sûr du tout. Et c'est tout simplement la première fois où on voit Obito. Voilà, donc là toutes les images que vous avez vues sont tirées de ce double épisode qu'on a vu il y a bien longtemps et qui nous avait tout expliqué, beaucoup expliqué même sur Kakashi en lui-même et aussi sur Obito, voilà, la relation, etc. Et c'était pour ma part un des épisodes, on va dire que c'est un épisode, un des épisodes qui m'a le plus ému de tout Naruto. Donc j'en ai un souvenir extrêmement positif de ce Kakashi Gaiden. Et justement le fait que dans cet épisode il y ait du flashback de Kakashi Gaiden mélangé avec ce qui se passe maintenant contre Madara, et bah j'ai trouvé cet épisode vraiment super. En tout cas vraiment au niveau de l'émotion vraiment intense. Après
Bon, c'est vrai que le flashback c'était un petit peu relou, je vous invite, hein, ceux qui n'ont pas vu les Kakashi Gaiden à aller le regarder. Donc épisode 119-120 si je dis pas de bêtises encore une fois, vous verrez donc la première fois qu'on voit Obito, c'était la première mission avec l'équipe Minato. Rin, donc comme vous l'avez vu, se fait capturer, et évidemment ils vont aller la délivrer, etc., etc. Donc je vous laisse voir ça, ça dure 45 minutes, c'est vraiment sympa, et on comprend beaucoup de choses sur Kakashi, sur l'obtention du Sharingan de Kakashi, sur Obito, etc., etc. Donc je vous conseille vraiment d'aller le voir. Quoi qu'il en soit, du coup, là on est sur le flashback donc de la coopération, puisque ils étaient vraiment pas d'accord. Et finalement ils se sont alliés pour sauver Rin. Donc là on a la coopération Obito-Kakashi qui était magnifique. D'ailleurs je me rappelle du combat qui était très rapide, hein, à la fin, mais quand ils vont sauver Rin, super collaboration. Et justement on passe directement à ce qui se passe maintenant. Kakashi et Obito, excusez-moi, contre Madara. Et on voit donc la collaboration qui se poursuit des années après. Donc les Kakashi Gaiden, bien des années après. Magnifique, franchement j'ai trouvé ça super. On voit Madara qui quand même n'est pas si confiant que ça, hein. Il a peur et compagnie, il se dit merde et tout, quand même ces deux là ils ont l'air sérieux. Et un combat donc s'ensuit. Obito arrive à se téléporter pour aller sauver Naruto, puisque je vous rappelle que Obito a la partie de Kyuubi qui manque à Naruto pour vivre. Kakashi reste sur le terrain, et qui est-ce qui arrive à point nommé son rival de toujours, Gai Sensei. Voilà, donc ça je pense que c'est comment il s'appelle le youtubeur là, je crois qu'il s'appelle Play Your Life. Voilà, je crois que c'est lui qui va kiffer les prochains épisodes, puisque Gai arrive sur le terrain, il arrive déterminé, et on voit donc sa fameuse phrase légendaire pour finir l'épisode, où il se souvient pas de son ennemi. Ça c'est vraiment un trait classique du caractère de Gai, et l'épisode se finit sur ça. Voilà, donc là ça va vraiment péter. Prochain épisode, on a vu la preview, Gai qui va ouvrir la 7ème porte, je crois, au prochain épisode. Et ce sera donc Gai versus Madara, voilà, avec soutien de Kakashi, pendant qu'Obito donc sauve Naruto. Voilà, en tout cas cet épisode, vraiment, je l'ai aimé. Il était barbant à cause des flashbacks, mais vraiment, comment dire, mon émotion pour le Kakashi Gaiden mélangée avec, les épisodes actuels a fait que j'ai aimé cet épisode. Voilà, la petite rappel de la droite à gauche de ce qui se passait à l'époque, et là de voir que tant d'années après finalement ils refont équipe. Franchement j'ai trouvé ça plutôt sympa. Voilà pour cet épisode. Bah écoutez, je vous laisse sur ça. La semaine prochaine, donc comme je vous l'ai dit, gros épisode je pense. J'espère qu'on n'aura pas trop de flashbacks, quoi qu'il en soit. Même si c'est le cas, on aura le début du combat la semaine prochaine, sûr et certain. Et celle d'après, ce sera forcément obligatoirement du vrai combat entre Gai et Madara. Pour ceux qui n'ont pas vu les scans, ceux qui n'ont pas suivi les scans, je vous garantis que c'est un match des plus épiques. Voilà, je vous laisse sur ça. N'hésitez pas à commenter vos avis sur cet épisode, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Je sais que vous êtes un petit peu saoulés des hors-série en ce moment, il y en a beaucoup, j'avoue. Moi aussi, hein, je fais partie des gens un petit peu saoulés. Mais comme je vous l'ai expliqué, donc pour cet épisode, vraiment, le fait que ça revienne sur les Kakashi Gaiden et que ça passe sur le présent, ça m'a plutôt fait kiffer. Voilà, n'hésitez pas à laisser vos avis, et on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous, ciao.